Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle étape du John Deere Tech Tour. Alors aujourd'hui on est dans le sud-ouest, dans les Landes, à Doazit, et on va suivre un chantier de semis de maïs avec de la modulation de densité de semis. On ira cet après-midi également sur un autre chantier qui est pas loin d'ici, dans le Gers, donc toujours dans le sud-ouest, pour une seconde application de semis modulés en densité. Alors pour parler de ce type de service, on va être accompagné au cours de la journée de Frédéric Merly de Pionnier Semences qui va nous en dire un peu plus justement sur le développement de ces nouveaux services. Donc chez Pionnier Service, on développe un service pour les agriculteurs qui s'appelle le Feed Service, qui est dédié aux agriculteurs visités par Pionnier et utilisateurs de semences de maïs et tournesol Pionnier. C'est un service qui est basé à partir d'imagerie satellite qui permet de suivre le développement de ces cultures en direct depuis son téléphone ou depuis son ordinateur. Donc on a capacité à suivre en direct l'évolution de sa biomasse. L'agriculteur peut repérer des problèmes de levée, de croissance, d'irrigation. Au-delà de ça, on a plusieurs modules agronomiques qui permettent de piloter la culture. Un module pour gérer la fertilisation azotée. On a lancé cette année un module sur les couverts végétaux, une estimation de la biomasse en direct et des restitutions en NPK pour la culture suivante. Et pour 2022, il y a 2 ou 3 autres modules agronomiques qui sont en cours de projet. Tous nos services digitaux sont accompagnés par un expert local qui est formé sur l'outil et sur la connaissance de nos hybrides Pionnier, la réponse à la densité. L'idée, c'est de toujours accompagner le digital d'une relation physique et d'un partenaire agriculteur, le digital qu'on pourrait appeler, pour avoir l'offre la plus personnalisée et la plus adaptée à l'agriculteur. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a capacité depuis 3 ans à générer des cartes de potentiel et d'accompagner l'agriculteur dans de la modulation de densité de semis. Alors ces services, ça couvre beaucoup d'hectares aujourd'hui? Aujourd'hui, le Pionnier Service couvre 100 000 hectares sur la France, principalement sur le sud-ouest. Et depuis 2 ans, la demande en carte de modulation de densité de semis explose concrètement, liée au renouvellement de parc matériel qui permet cela de plus en plus. Bon, mais justement, on va aller suivre un de ces chantiers qui est en cours de réalisation. À quelques centaines de mètres, on a le semoir qui nous attend. Et on va en faire le tour ensemble pour comprendre comment on met tout cela en application. Pas de problème. On charge quelques doses et on les rejoint. Ok. Donc Frédéric, on est sur le chantier qui est en train de se réaliser juste derrière nous. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez analysé sur cette parcelle et qu'est-ce que vous avez préconisé en suivant? Donc là, on a pris la parcelle de Stanislas qui fait 19 hectares, une parcelle irriguée à potentiel de 120 quintaux. En fait, avec notre service, il fait une analyse pluriannuelle des images satellitaires pour dégager des cartes potentielles, des zones de potentiel intraparcellaires. On peut aller de 2-3 zones jusqu'à 10 zones en fonction de la taille de la parcelle et l'hétérogénéité. Il faut savoir que plus une parcelle est hétérogène, plus elle est rentable en termes de modulation. Et plus c'est hétérogène, on peut dépasser les 100 € hectares de retour sur investissement. Est-ce que vous avez besoin de la carte de rendement pour arriver à une carte de modulation? Aujourd'hui, non. Juste avec le passé et l'analyse pluriannuelle, on a assez pour créer les zones et identifier les zones à faible et fort potentiel. Cependant, toute cette information complémentaire à la cartographie de rendement est un bon complément d'information pour toujours enrichir le diagnostic de la parcelle. Mieux on connaît la parcelle, mieux on peut la conseiller et mieux on peut conseiller la densité adaptée à chaque zone de la parcelle. Bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un export adapté à chaque support nécessaire, en l'occurrence John Deere aujourd'hui. Alors justement, les données qui sont réalisées, on va voir lors de la minute techno avec Thibaut comment on va les importer sur le tracteur, comment on va connecter le tracteur avec l'outil, très simplement. Et juste avant cela, on va aller à la rencontre de Romain et de Stanislas
Romain pour la concession Dupuis sur le secteur sur lequel on est, et Stanislas qui est le propriétaire de cette parcelle. Alors, on arrive au terme de la partie landaise de notre étape dans le sud-ouest et on va en profiter pour passer un peu de temps avec les régionaux de l'étape. Alors, Romain Dupuis, dirigeant des établissements Dupuis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise, ton entreprise qui couvre notamment le secteur où on se trouve aujourd'hui? Avec plaisir, Julien. Donc bonjour à tous. Donc ici on est sur le secteur des établissements Dupuis, donc dans les Landes. Mais les établissements Dupuis, c'est plus que ça. On a une forte croissance dernièrement et c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur 6 départements. Donc certains en totalité, certains en partie. Dans le Grand Sud-Ouest, les établissements Dupuis, c'est 150 collaborateurs qui sont au service de l'agriculteur. Ce qui nous caractérise, c'est deux choses, c'est qu'on a une expérience forte dans le milieu de l'agriculture et avec John Deere, donc ça fait 40 ans qu'on travaille avec John Deere, mais aussi on a la jeunesse et l'envie qu'on déploie dans nos entreprises qui donne un dynamisme qui nous est propre. Alors vous avez aussi de l'expérience dans l'agriculture de précision. Alors c'est vrai Julien, les premiers qu'on a montés c'était en 2004, donc ça fait déjà un moment. L'agriculture de précision et tout ce qui est nouvelle technologie, on l'a dans notre ADN. Ça a toujours été dans l'ADN. John Deere a vite compris et nous aussi qu'on ne pouvait plus vendre que des produits, il fallait vendre des solutions. Et c'est pour ça qu'on est engagé depuis longtemps et la preuve en est que Stanislas travaille en fait avec ses équipes pour développer et pour être prêt aujourd'hui mais pour être prêt aussi demain. Tout à fait. Donc effectivement, Stanislas, établissement Dupuis, bonjour Julien, bonjour à tous. Donc avec mes équipes, en quelques mots, quelques chiffres, on a environ 550 machines qui sont connectées aujourd'hui, environ 900-950 systèmes avec de l'autoguidage, donc un parc important. On a la chance avec notre secteur d'avoir différents types d'exploitation et différentes utilisations de l'agriculture de précision. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter des solutions à nos clients afin qu'ils puissent optimiser les performances sur l'exploitation. Donc justement, Stanislas, tu as cette double casquette. Tu t'occupes de la partie agriculture de précision chez Dupuis et tu es également le propriétaire de la parcelle sur laquelle on travaille. Alors est-ce que tu pourrais présenter succinctement l'exploitation sur laquelle on se trouve déjà? Alors effectivement, pour présenter l'exploitation en deux mots, donc on est sur une exploitation de 200 hectares environ, dont 180 hectares en maïs. On essaye depuis très longtemps, comme beaucoup d'agriculteurs, d'optimiser les performances techniques et ça passe aussi par la partie intrants, l'optimisation, voire la réduction des intrants et notamment des semences. On s'est rendu compte et on le sait, par les analyses de sol, on a toujours eu une certaine hétérogénéité sur nos parcelles. Et donc depuis cette année, on vient moduler la dose. Donc du coup, pour essayer justement d'optimiser, de mettre les bonnes doses sur les endroits qui ont du potentiel et inversement sur les endroits qui peut-être sont plus pauvres. Et on va valider tout ça du coup avec les cartographies de rendement à la récolte cet automne. Et déjà l'automne dernier, on a pu se rendre compte avec de la cartographie de rendement, même si c'était une année sinistrée, qu'on avait des hétérogénéités et ça concorde avec les cartes qu'on a reçues pour moduler sur nos parcelles cette année. D'accord, c'est très clair. Mais de toute façon, on va se donner rendez-vous maintenant à l'automne pour voir les résultats de cette parcelle. Donc voilà, on va maintenant quitter les Landes pour rejoindre le Gers et retrouver le second chantier. Pendant le trajet, Thibaut, lors de la Minute Techno, vous expliquera comment les données sont transférées puis exploitées au niveau du tracteur et de façon très simple. Thibaut, c'est à toi. À plus tard.
Donc merci Julien. Moi maintenant je vais vous expliquer en fait comment on va faire remonter toutes ces informations là en cabine. Donc là vous pouvez le voir, on est sur l'Operation Center, sur la carte générale, et en fait on va utiliser l'outil planificateur de travail. Cet outil là il va nous permettre, en plus d'envoyer la carte de préconisation, il va nous permettre de préparer tout le travail. Lorsqu'on montera en cabine, on aura uniquement besoin de cliquer sur un bouton qui nous permettra de commencer le travail. Tout sera paramétré auparavant. Donc c'est pratique, vous pouvez aussi le faire sur des périodes hivernales ou des périodes de pluie. Et puis vous arriverez dans vos parcelles, tout sera préparé, ça sera un gain de temps. Donc là on va dans l'outil planificateur de travail. Et puis là on va rentrer plusieurs informations. Donc tout d'abord on se sélectionne la catégorie ensemencement, on rajoute le travail. Et puis là la première chose à faire c'est sélectionner la culture. Donc là ici en l'occurrence du maïs. Et puis on va sélectionner la variété. Donc la variété ici c'est une variété pionnière. Et puis ensuite on va sélectionner les produits qu'on met, donc ici uniquement de l'engrais starter. Ensuite on sélectionne la machine, donc le tracteur, ici le 6155R, l'outil, donc le semoir monosème. Et puis on peut sélectionner aussi un opérateur dans le cadre d'un entrepreneur qui a plusieurs opérateurs. Et puis on peut aussi mettre des instructions de travail. Ici, comme on a un seul opérateur, ce n'est pas forcément utile. Donc ensuite, là, bien sûr, la chose à faire, c'est de sélectionner le champ. Donc ici, on sélectionne la parcelle qui s'appelle cendrée. On sélectionne la parcelle, on clique sur le bouton suivant. Et puis là, en fait, on arrive au moment où on va rajouter le fichier de préconisation. Donc on clique sur le bouton « Ajouter un fichier de préconisation ». Donc en grains hectares ici, puisqu'on est sur du maïs. Et puis là, on a toutes les cartes de préconisation de la ferme. Et donc là, on sélectionne la bonne carte. Et puis on rajoute aussi la dose, on peut rajouter la dose d'engrais starter, donc ici 150 kg hectare. Et rajouter bien sûr les lignes de guidage. D'une fois qu'on a fait ça, on enregistre le travail. Et d'une fois que le travail est enregistré, il ne faut bien sûr pas oublier de l'envoyer au tracteur. Donc là, on va l'envoyer à l'équipement. Et d'une fois qu'on l'a envoyé à l'équipement, en fait, moi je vais monter en cabine, maintenant vous montrer comment ça s'affiche. On va voir un pop-up, on va cliquer sur OK et on pourra partir semer tout de suite. Donc Frédéric, on est dans le Gers maintenant, on est arrivé à Tasques. Donc là on est sur une parcelle très plate. C'est ça, on est sur les alluvions de l'Adour, donc beaucoup plus plate que ce qu'on a vu ce matin. On est chez Michael, qui est un agriculteur expérimentateur de Pionnier. Alors, on est sur une parcelle de 16 hectares. Et on a fait 6 hectares d'essais agronomiques, écartement, fertilisation, densité, modulation de semis. Et là on est sur une partie de 8 hectares où on fait une carte de modulation adaptée à son besoin. Donc concrètement, là, une variabilité, on a 16% d'écart de potentiel. On est sur 2 potentiels, mais malgré tout, on voit qu'il y a une hétérogénéité avec 3 grandes zones, comme on voyait tout à l'heure. Et là, on va ventiler les densités de 83 000 à 89 000 en fonction. 83 000 sur les plus faibles potentiels, entre guillemets, et 89 sur les meilleurs potentiels. Donc là, il est en train de semer. On lui a envoyé la carte, il l'a mis dans le même système que ce matin.
Ok, mais maintenant je vais rejoindre Michael qui arrive tout juste au bout de la parcelle. Salut, Bonjour Michael, ça va bien? ça va bien et toi? Impeccable. Alors merci de nous accueillir sur ton exploitation. Michael, je te laisse présenter rapidement ton exploitation. Alors, une exploitation céréalière de 240 hectares. Nous avons pas mal de maïs dessus irrigué, du soja, tournesol, blé, triticale, avoine et des fois un peu de colza, on fait en rotation. D'accord. Donc assez varié, on va dire. Donc là tu étais en train de semer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'ensemble qui est derrière nous? Alors l'ensemble, il y a une trémie frontale en isobus, Ouais. ainsi qu'un semoir en isobus aussi, qui permet maintenant de ne plus avoir de boîtier en cabine, gérer tout pour le tracteur. Donc semences, engrais, tout est géré par un boîtier, plus de boîtier, et on va dire un peu plus tranquille. Bon, parfait. Donc là on a vu avec Frédéric tout à l'heure, on est sur une parcelle qui est réalisée en modulation de densité. C'est la première année que tu l'utilises? Oui, première année que l'on fait ça. Donc on a géré sur cette partie une première zone où on a fait des essais de maïs à pionnier et modulation, donc de densité et de largeur. Et cette partie, on fait vraiment de la densité sur plusieurs zones qu'ils ont cataloguées. On a 15% de variation sur 4 zones. Donc on part de 83 à 89 000 grains hectares. Et donc ça se gère automatiquement. Une clé USB, ils m'ont fait un fichier, on a mis sur le tracteur, on a enregistré et le semoir on l'a validé et ça se gère tout seul. D'accord. Donc on n'a plus qu'à avancer et le semoir est autonome, se densifie par rapport au zonage, donc se gère tout seul. Et donc là tu modules la densité de semis et dans quelques semaines tu vas revenir pour moduler un peu l'engrais? Voilà, on va essayer de faire la modulation avec une bineuse et la trémie frontale. Donc par rapport à ces zones-là, varier la densité de l'engrais selon le rendement prévu et la dose qu'on veut mettre. Pour après, à la moisson, avec la cartographie de la machine, voir ce qui en ressort et combiner tout ça ensemble pour améliorer, on va dire, un peu la topologie du rendement avec le sol et donc ça fera meilleur on va dire, rendement en espérant, quoi. Eh bien, c'est parfait. Écoute, je te remercie pour ces informations claires et concises. Et écoute, on va essayer de se revoir à l'automne lors de la moisson, de faire la cartographie de rendement, voir les résultats. Je vais te laisser terminer la parcelle, c'est pas encore, il en reste un petit peu à faire. Et je vais repartir avec Frédéric pour conclure. Merci encore de ton accueil. Avec plaisir. À une prochaine. Et à bientôt, au revoir. Bon Frédéric, on arrive au terme de cette étape dans le sud-ouest. On va maintenant repartir vers de nouveaux horizons. Je te remercie pour avoir participé à cette étape avec nous. C'était de très bonnes informations que tu as pu partager sur vos services. Merci à vous de nous avoir conviés et permis de participer à cette démonstration d'un des services qu'on propose à nos utilisateurs de semences de maïs et de tournesol. Ça fait partie d'autres services aussi qu'on met en place. Maintenant, le semis, c'est toujours que le début d'une histoire. Il y a tout à faire et on va suivre ça du semis jusqu'à la récolte avec notre outil d'imagerie satellite. Et si on peut faire des cartographies de rendement, eh bien, on verra faire un bilan à cette fin d'année. Effectivement, rendez-vous cet automne pour la récolte et le suivi avec les moissonneuses qui vont cartographier cette parcelle. On sera là. Pour le moment, on va conclure en vous rappelant qu'aujourd'hui la modulation c'est accessible pour toute personne qui est équipée d'un tracteur Autotrac. C'est directement intégré dans les fonctionnalités de base. Et on va maintenant vous donner rendez-vous pour la prochaine étape du Tech Tour. A très bientôt, on est parti.